Que renferme le business de la décoration, en particulier en cette période festive? Nous tenterons de répondre à cette question dans cette édition. Les chiffres de la Covid-19 ont connu un regain en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne notamment le nombre de cas diagnostiqués, avec une hausse enregistrée au cours de ces 2 dernières semaines. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Plus d'une centaine d'enfants issus de couches défavorisées ont reçu des cadeaux à quelques jours de la fête de Noël. C'est un don de l'Association des francophones pour le développement et la paix qui entend ainsi contribuer à l'épanouissement des enfants vulnérables, même à l'occasion de la fête de Noël. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut ivoirien des aveugles. Georgette Ido, Joël Gossé. Peuple de Côte d'Ivoire, cultivons la non-violence pour que vive la véritable paix dans notre pays. La paix, comme le cadeau de Noël désiré par les enfants à l'occasion de cette Noël. Un message fort envoyé aux adultes par les enfants issus des couches défavorisées de la commune de Yopougon à l'occasion de l'arbre de Noël, initié par l'Association des francophones pour le développement. Ces enfants ne sont pas retournés à la maison les mains vides, à leur grande satisfaction. Je suis très contente parce que l'ONG a fait beaucoup pour nous et pour tous les enfants. Merci à l'ONG. L'ONG m'a donné un cadeau. Je suis très contente. On a dansé, je suis très contente. Mes parents n'ont pas eu l'argent pour payer mon cadeau. Donc l'ONG m'a donné mon cadeau. Je suis très contente. Je vais jouer avec mes amis et mes frères et sœurs. Heureux sont les bénéficiaires, plus heureux sont les donateurs qui, à travers cette action, contribuent à l'épanouissement des enfants en leur offrant des cadeaux. Si vous êtes né de familles pauvres, de familles démunies, c'est possible. L'objectif, c'est de donner l'espoir pour rendre hommage à l'enfance en difficulté, notamment les enfants orphelins, les enfants vulnérables. Les enfants représentent l'avenir. Créée en 2012, l'Association des francophones pour le développement entend poursuivre cette action à l'intérieur du pays avant le 25 décembre. Un arbre de Noël pour les 35 enfants sourds et muets de l'école Sekalfa de Biabou. C'est une action de l'ONG Action de solidarité, d'échange et de développement durable. C'était le dimanche dernier à Akwedo. Anicette Conan, Antoine Bassa. Un Père Noël en vert dans les couleurs de l'événement pour impliquer les enfants dans la protection de l'environnement en cette période de fête. Un arbre de Noël un peu particulier, un arbre de Noël en verre pour les élèves de l'école Sekalfa d'Abobo. L'initiative est de l'association Action de solidarité, d'échange et de développement durable. Des enfants handicapés, mais en même temps leur apprendre les rudiments de la propriété, la gestion des ordures ménagères. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du monde. Moment de gaieté et de bonheur pour la présidente internationale de cette association qui, en plus des cadeaux, a offert des appareils auditifs aux enfants malentendants de l'école. Avec la deuxième vague de la Covid-19 qui fait de nombreuses victimes en Europe, le président national est revenu sur l'importance de la sensibilisation. C'est un sujet d'actualité que nos pays voisins sont en état d'alerte. Nous ne serons pas sûrement à l'abri de cette situation. Il faut qu'on prépare donc l'opinion. Donc nous avons entrepris de remettre au goût du jour les mesures barrières. Azoded a pour mission de soutenir moralement et financièrement les populations les plus défavorisées, en particulier les femmes et les enfants. Au-delà de son aspect religieux, la fête de Noël revêt un aspect commercial, notamment en ce qui concerne le secteur de la décoration. En cette période de fête, les décorateurs ont vu le chiffre d'affaires augmenter. Le business de la décoration devient dès lors l'une des activités les plus rentables en ce moment. Notre reporter Georgette Ido est allée à la rencontre de 2 décoratrices. Son reportage est commenté par Antoine Bassa. Marina Koné est architecte, spécialisée dans la décoration. Son terrain de prédilection, les grandes surfaces, les entreprises et les maisons. Ce matin, elle se rend au supermarché pour le choix de matériel de décoration pour une maison de 5 pièces. Je veux des guirlandes aux boules blanches. Je préfère la lumière blanche. C'est l'idéal. C'est combien ça? Ces fauteuils sont bleus. Soit je pars sur cette déco,
soit je pars sur le blanc-argent. Pour embellir la maison de sa cliente à l'occasion de la fête de Noël, Marina ne fait pas les choix au hasard. C'est un cerf. Il fait partie de l'histoire de la Noël. Il est beaucoup prisé et puis dans la déco, ça fait joli. Répondre aux exigences de sa clientèle en vue de maintenir ses marchés, c'est l'une des priorités de Marina. Elle fait donc le tour de plusieurs espaces commerciaux pour trouver les assortiments de sapins qui feront le déclic. On n'a pas trouvé le sapin. Je suis en train de faire toutes les boutiques. Je n'arrive pas à trouver son sapin. Il me faut obligatoirement trouver un sapin pour satisfaire ma cliente en fait. Retour au domicile de la cliente. Marina ne pourra pas monter le sapin le même jour. Pour cause, il manque certains matériels. Le lendemain matin, dès les premières heures, Marina est présente au domicile de sa cliente pour la finition. Ça m'a pris 2 jours pour monter ce sapin parce que, bien évidemment, je n'avais pas tout le matériel. Et puis, j'avais été rappelé quelque part où j'avais monté le sapin et les guirlandes ne marchaient pas. Il fallait aller gérer tout ça, en fait. Alors, je reviens aujourd'hui parce que quand j'ai monté le sapin la dernière fois, la dame n'était pas là. Bon, aujourd'hui, je viens voir, est-ce qu'elle a aimé son sapin? Est-ce que c'est bon? Cette fois, le travail est terminé. Le sapin de Noël est prêt. Satisfaction totale de la cliente ainsi que de ses enfants. À vrai dire, le sapin, il est très original. Je n'avais jamais vu un sapin avec des perles. Vraiment, c'est original. J'ai vraiment aimé. Bon, comme on dit, la Noël, c'est pour les enfants. Je l'ai fait pour les filles. Bon, j'espère qu'elles sont satisfaites aussi à leur niveau. Je suis très contente parce que ça me plaît beaucoup. Notre mère a fait ce sapin qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'il représente les couleurs de Noël, le rouge, le vert et le blanc avec des paillettes et des séquins. Pour avoir un sapin de cette taille garni de tous ces ornements, il faut débourser au moins 400 000 francs CFA. La fête de Noël, au-delà de son aspect religieux, revêt un aspect commercial, un moment de bonnes affaires pour les décorateurs. Mais cette année, la Covid-19 a aussi impacté l'activité. En termes de chiffre d'affaires, pour cette année, je totalise 8 millions, sinon 10. Parce que le Covid, malheureusement, a créé des problèmes. Comme Marina, elles sont nombreuses à s'intéresser au business de la décoration. C'est le cas de Caroline, que nous avons rencontrée à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, en pleine décoration de la crèche à quelques jours du réveillon. Pour monter la crèche, il faut d'abord Saint-Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus, qui bien évidemment vous ne verrez pas aujourd'hui, parce que l'enfant Jésus, c'est le 25 qu'il sera là. C'est le 25, voilà, selon les dogmes de l'Église catholique, qu'on va mettre l'enfant Jésus. En sa qualité de fidèle de la paroisse, Caroline a offert ses services gratuitement à cette église. Mais à ce jour, elle a déjà réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 million de francs CFA pour les décorations effectuées pour cette fête de Noël. La décoration coûte excessivement cher. Pour l'église, personnellement, nous on le fait gratuitement. Pour montrer à Dieu notre reconnaissance, pour marquer vraiment notre amour aussi. La crèche est pour les catholiques un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Lorsqu'un chrétien catholique voit la crèche, il se souvient tout de suite de ce que son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu en chair sur cette terre. La crèche nous replonge l'ambiance, rappelle toute cette pauvreté, cette sobriété dans laquelle Dieu est venu vivre parmi nous. Et à chaque Noël, nous reprenons un peu les éléments, nous les mettons en place comme pour revivre de façon symbolique la naissance de Jésus. Et c'est devenu une tradition. À Noël, il n'y a pas que les tout-petits qui retrouvent le sourire. La magie de la Noël opère également pour certains adultes, tels que les décorateurs qui se frottent les mains avec l'arrivée du petit Jésus. Autre chose à présent, les chiffres de la Covid-19 connaissent un regain en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Le nombre de cas diagnostiqués a augmenté de 20,74% dans la période allant du 7 au 20 décembre 2020. Plus de détails avec Franck Wadiou. 433 nouveaux cas de Covid-19 sur 18 720 prélèvements et 369 nouvelles guérisons, portant le nombre de personnes guéries à 21 478.
Ce sont les données cumulées de la quinzaine du 7 au 20 décembre 2020 relatives aux points sanitaires de la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués a augmenté de 20,78%, soit une hausse de 86 cas par rapport à la quinzaine passée. C'était en dessous de 1%. L'évolution de la pandémie dans notre pays montre que celle-ci est sous contrôle malgré la relative augmentation des cas. Par ailleurs, près de 99% des personnes diagnostiquées Covid-19 positives sont déclarées guéries. Cependant, ces performances ne veulent pas nous faire baisser la garde. Le volet sécuritaire, 431 établissements ont été visités. S'il y a des points de satisfaction dans les restaurants et bars de la commune du Plateau, force est de constater une réalité différente dans les maquis visités. Occasion pour le porte-parole de la police et le commissaire principal Bleu Charlemagne de sensibiliser, surtout que nous sommes en période de fin d'année. Tout en rappelant la mesure réglementaire d'interdiction de l'usage des pétards et autres substances explosives, recommandée à tous et à chacun. Invitons à cet effet tous les chefs des unités opérationnelles à veiller au strict respect des mesures susvisées, tant dans le transport public ou privé que dans les surfaces commerciales, les marchés. Rappelons qu'au total, 21 918 cas ont été diagnostiqués sur 24 495 prélèvements testés. Le droit des travailleurs malades du VIH-Sida, ce sujet était au cœur d'une rencontre initiée par la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire, CECI. Les employeurs ont été invités à mettre au centre de leur politique sociale la prise en charge des employés malades du VIH qui sont souvent victimes de discrimination en entreprise. Nous Sangaré, Alassane Drabou. C'est l'un des grands défis sanitaires du XXIe siècle. Le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 2,5%, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le monde du travail n'est pas épargné par la maladie. Les personnes qui en sont touchées sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination dans leurs services. L'entreprise a un rôle fondamental à jouer, non seulement en termes d'information, de sensibilisation de ses travailleurs par rapport au risque de sida, mais aussi pour l'inclusion et la lutte contre les discriminations pour les travailleurs qui seraient infectés par le virus du sida. Il est de la responsabilité de l'entreprise, mais aussi des collègues qui travaillent avec la personne infectée, de pouvoir faire en sorte que cette personne puisse continuer son activité économique et puisse continuer à faire vivre sa famille décemment. Conformément aux dispositions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, les acteurs du monde de l'entreprise s'engagent à faire barrage aux différentes formes de discrimination liées au VIH-Sida. D'où cette rencontre de sensibilisation à l'intention des employeurs et travailleurs. Pour toucher du doigt tout ce qui pourrait éventuellement porter atteinte à une structure. Il y a d'abord l'éducation, permettre à l'individu de ne pas se sentir malade pour exercer comme d'habitude toutes les tâches quotidiennes. Cette rencontre de sensibilisation est une initiative de la CECI, Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le sida, la tuberculose, le paludisme et le cancer. Une organisation qui revendique plus de 3500 entreprises. Le Carrefour du Terroir, une foire se tient dans la commune du Plateau. C'est une initiative de la boutique paysanne, plateforme de promotion des produits locaux 100% naturels. Diverses structures spécialisées dans la transformation y exposent leurs produits. Antoine Bassa. Un carrefour pour promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Un carrefour pour faire voir le savoir-faire des coopératives et des entreprises opérant dans la transformation de produits locaux. Nous sommes au carrefour du terroir, en plein cœur de la commune des affaires, le Plateau. Du cosmétique à l'agroalimentaire en passant par le textile et l'artisanat, le carrefour du terroir expose le potentiel de la Côte d'Ivoire. L'initiative est de la boutique paysanne. Au carrefour du terroir pour faire connaître à l'opinion publique, à la population ivoirienne, mais à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, le potentiel en matière de transformation agricole, surtout qui sont de qualité, mais qui sont transformées par des entreprises agricoles ivoiriennes.
Venus des 4 coins du pays, les coopératives et les entreprises présentes à ce carrefour y exposent des médicis, des produits 100% naturels. On propose des produits locaux, voilà, des produits 100% naturels. Tous mes produits sont faits à base de safou. Nous avons les assaisonnements, nous avons la liqueur de safou, nous avons les poudres de safou, la pommade, les savons et bien d'autres produits. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir permettre aux entrepreneurs que nous sommes de donner l'opportunité à la population tout entière de connaître ce que nous faisons. On a le cacao, sinon le produit à portée des mains. Pourquoi ne pas innover dans cette approche de consommation et la vulgariser pour que l'Ivoirien sache que les fèves de cacao peuvent être consommées en apéro, en encas. Bon, on peut les consommer comme des arachides. Créée en 2017, la boutique paysanne veut par ses différentes initiatives promouvoir les produits locaux et donner de la visibilité à ces groupements parfois oubliés. Avant de poursuivre, sachez que le prix du kilogramme du cacao est fixé à 550 francs CFA. La campagne débute le 28 décembre prochain. L'information a été donnée ce mercredi lors d'un conseil des ministres. À l'étranger, au terme de ces 2 mandats, le président du Niger ne peut pas se représenter le 27 décembre 2020. Ils seront 30 à briguer sa succession. Parmi eux, Mohamed Bazoum sera le candidat du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit profondément alarmé mercredi par la violence en Centrafrique qui présente de sérieux risques pour la sécurité des civils et l'exercice du droit de vote, quelques jours avant la présidentielle et les législatives. Cette édition est terminée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition de 19h.